Bienvenue dans cette vidéo. Alors le but c'est de démontrer que probabilité de A union B union C, c'est probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C, moins la probabilité de A inter B, moins la probabilité de A inter C, moins la probabilité de B inter C, plus la probabilité de A inter B inter C. Alors pour cela, nous allons partir du fait que la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection entre les deux, c'est-à-dire moins la probabilité de A inter B. Alors, on a donc probabilité de A union B union C. Ceci peut encore s'écrire comme étant la probabilité de A union B union C. Sauf que là, je vais ajouter une parenthèse pour résumer ceci en un seul ensemble. Et là, je peux donc appliquer cette formule-là, sachant que c'est union-ci, c'est ça ici. Donc, B union C, j'ai résumé ça comme étant B. Donc, ceci va donc me donner probabilité de A plus probabilité de B. Mon B ici, c'est B union C, donc plus probabilité de B union C, moins la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire moins la probabilité de A inter B union C. Donc, mon intersection ci est devenue, mon union est devenue intersection. Donc, ceci égale, je vais recopier les deux premiers membres, donc probabilité de A plus probabilité de B union C, moins, alors probabilité de A inter et B union C, ceci peut encore s'écrire comme étant probabilité de A inter B union A inter C. En fait, c'est comme si on a A fois B plus C, ça donne A fois B plus A fois C. Donc, on peut juste voir ces fois-ci comme union, donc A, cette fois comme inter, A inter B, et plus comme union, union A inter C. Donc, on peut voir cela comme ceci. Donc, je vais continuer là. On a donc probabilité de A plus probabilité de B union C, je recopie. Ensuite, je viens de ce côté. Je mets mon moins et j'ouvre une grande parenthèse. Le moins va multiplier tout ça à l'intérieur. Alors, j'ai encore A union B. Voici A, voici B, et voici l'union ici. Donc, ça va faire probabilité de A, donc probabilité de A inter B, plus probabilité de B, donc probabilité de A inter C, moins la probabilité de l'intersection, donc moins probabilité de A inter B, inter A, inter C. Et je ferme ma grande parenthèse. Donc ça va donner probabilité de A plus probabilité de B union C. Je fais entrer le moins, donc ça va faire moins probabilité de A inter B, moins probabilité de A inter C. Alors le moins fois moins, ça va donner plus probabilité de A inter B, inter A, inter C. Alors ceci me donne probabilité de A plus probabilité de... Alors B union C, c'est encore probabilité de B plus probabilité de C moins la probabilité de l'intersection, probabilité de B inter C. Je recopie moins la probabilité de A inter B moins la probabilité de A inter C. Alors, à ce niveau-ci, on a A inter B, inter A, inter C. Lorsqu'on dit que
un nombre, lorsqu'on dit que x appartient à A, inter B, inter A, inter C, ceci équivaut à dire que x appartient à A et x appartient à B et x appartient à A et x appartient à C. Alors vous voyez qu'on a répété A. Donc on a dit x appartient à A 2 fois. On aurait pu dire une seule fois x appartient à A. Donc en fait ceci pour dire quoi? Probabilité de A inter B, ce terme-ci, probabilité de A inter B, inter A, inter C, c'est encore la probabilité de A inter B, inter C, tout simplement. Et on a obtenu la formule qu'on a en haut. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer ici. C'était tout pour la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.